Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une formation de Microsoft Word. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Nous allons voir 5 astuces sur la mise en page d'un document de Microsoft Word. La première astuce, on va apprendre à changer l'orientation de la page. Supposons que nous avons cette page-là, nous voulons changer l'orientation de cette page-là. Donc on clique sur mise en page, voilà, en haut, et puis ici vous avez orientation, vous cliquez sur l'orientation, vous choisissez entre paysage, portrait et paysage. Paysage c'est horizontal et portrait c'est vertical. Donc voilà, c'est rapide et ça permet de imprimer par exemple des feuilles horizontales ou bien tout un document horizontal. Si le besoin est, vous avez ce besoin-là, c'est très simple. Donc mise en page, puis orientation. Maintenant, je veux mettre un texte en colonne. Je vais mettre un texte en colonne. Je vais générer ce texte-là. Je vais déjà, pour générer un texte aléatoire, on va faire égal L-O-R-E-N. Si je mets l'orem entre parenthèses, si je fais l'orem, je veux parenthèse, je vais avoir un texte aléatoire. On va travailler là-dessus sur ce texte-là. On va le mettre en colonne. On va essayer de sélectionner tout ce texte-là. Si je fais 3 clics, 3 clics, ça me permet de sélectionner le paragraphe. Et dans mise en page, on a ici les colonnes. Je clique sur ce petit triangle. Et ici, j'ai 2 colonnes, 3 colonnes. Par voie gauche, droite. Et aussi, j'ai d'autres options. Si je clique sur d'autres options, j'ai ici le nombre de colonnes. On peut le mettre ici. C'est bien 2. On peut mettre 3. On peut voir 4. Je peux par exemple 3. La largeur, l'espacement. On peut changer l'espacement. Et ici, la largeur de colonne identique. Je peux le fixer comme je peux le changer. Appliquer au texte sélectionné, sinon appliquer à tout le document. Donc on peut changer ça pour tout un document, mais on peut aussi le faire juste pour le texte sélectionné. On peut ajouter une ligne séparatrice. Et si je valide, voilà, j'ai le résultat. Donc je vais générer un texte ici, je vais écrire égal lorem. Je vois la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrée. Je sélectionne par exemple ce texte. Et dans mise en page, je vais cliquer sur colonne. Ici, si je mets 2 colonnes, voilà, c'est déjà séparé. Et si vous voulez une ligne séparatrice ici, vous pouvez choisir ici, autre colonne. Ici, ajouter ligne séparatrice. Mais si vous avez une seule colonne, cette option n'est pas activée. Il suffit de choisir au moins 2 colonnes. Ici, je mets lettre séparatrice. Attention, on peut choisir ici en bas, est-ce que c'est tout le texte qui est concerné ou bien tout le document. Si je mets tout le texte, juste le texte sélectionné, si je mets OK, j'ai immédiatement ce texte qui a été séparé en colonnes. Je clique sur CTRL Z. Supposons que maintenant que je veux ce texte-là en 3 colonnes. Donc je mets colonne, autre colonne, je clique immédiatement sur 3. J'ajoute une ligne séparatrice. Je peux changer que la largeur des colonnes ne soit pas identique. Par exemple, la première colonne, sa largeur, il est 2 cm, 4,49. Je peux mettre ici 3. Et pour l'autre, je mets 5. Je peux mettre ici 4. Et le reste sera pris par la dernière colonne. Et voilà, ici, le texte a été mis en colonne séparée par des lignes séparatrices. C'est rapide et ça permet de résoudre parfois des problèmes de ce genre. Astuce numéro 3. Changer les marges de la page. Les marges de la page, c'est très utile quand vous voulez imprimer par exemple une page. Vous voulez changer ces marges-là.
on va travailler sur la dernière. On va annuler ça. Donc je fais CTRL Z. On va travailler sur les marches. Donc mise en page. Les marches ici. Vous avez déjà des options prédisposées. Vous avez le dernier paramètre personnalisé. Mais vous pouvez bien sûr mettre les marches personnalisées et choisir et faire vos choix. Par exemple, le haut, les marches en haut, je peux mettre 1. Les marches en bas, je peux mettre 1. Et choisir gauche, droite. Je peux mettre ici gauche, je peux mettre 2. Et bien sûr, droite, on peut choisir notre valeur. En quoi ça peut être utile dans l'impression. Ces réglages peuvent jouer un rôle très important lorsque vous imprimez votre document. Et encore une fois, ici, appliquer à est-ce que vous voulez tout le document ou bien à partir de ce point-là. Si je prends tout le document, ici le papier, mise en page, on peut encore changer ici les mises en page, mais ici on va se contenter des marges. Un bonus pour changer l'orientation, vous pouvez ici changer. Ici l'orientation, vous l'avez déjà ici en haut, donc vous avez ici deux solutions pour solutionner ce problème-là. Et vous validez par OK. Je ne vais pas valider. L'important, c'est qu'on a compris comment créer les marges d'un document. Maintenant, espacement des paragraphes. Espacement des paragraphes. On va travailler sur ce cette paragraphe-là. Ce paragraphe-là. Vous voyez ici, il y a un espace entre un paragraphe et deuxième paragraphe. Vous pouvez décider de cet espace-là. Si vous sélectionnez cette partie-là et vous cliquez sur... Voici ici les espacements que vous pouvez faire. Mais si vous cliquez sur ce bouton-là, mise en page, ce petit lanceur, vous avez ici des choix intéressants. Par exemple, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Si vous remarquez ici, vous avez un fait immédiat et visuel. Si vous faites OK, voilà, le texte il est groupé. Même s'il y a des paragraphes, il n'y a pas de distance entre ces deux paragraphes. Si je fais CTRL Z, si je clique sur ce petit bouton-là, je vais encore choisir ici l'espacement et les retraits. Par exemple, espacement, si je change cet espacement-là, vous voyez ici l'effet, ici avant et après. Si je fais OK, vous voyez, il y a un espacement. Ce paragraphe-là, il y a un espacement avant, il y a un espacement après. Je sélectionne cette partie, je refais, je clique sur ce petit bouton-là. Sinon, j'ai déjà ici les choix possibles. Sans lancer ce petit lanceur-là, vous pouvez diminuer ici. La même chose ici, vous pouvez diminuer. Et l'effet, il est immédiat. Donc, ça permet de régler l'espacement entre les paragraphes. Et aussi, une autre solution, vous pouvez changer ça. Par exemple, pour ce paragraphe-là, on a cette première ligne. On va la colorer. Comme ça, vous allez voir les effets qu'on va avoir sur cette première ligne. Si vous voyez ici, sur ce petit triangle en haut, retrait de la première ligne. Si je clique et je glisse, vous voyez, je déplace juste la première ligne. Si j'annule, en bas, ce n'est pas la première ligne, mais le reste du paragraphe. Si je déplace tout ça, je déplace tout le paragraphe. Je veux la mettre où je veux. Sur la règle, ce curseur-là, je peux le mettre où je veux, ici, selon mon besoin. Je clique sur annuler. Donc, vous pouvez faire des déplacements juste par la règle et par la souris. Numéro 5, afficher ou cacher le quadrillage. Parfois, si vous avez besoin de quadrillage, surtout dans le cadre, par exemple, scolaire, ou bien quand un élève, vous voulez qu'il écrit sur une feuille Word, mais c'est comme une feuille de cahier, bien cadrée,
pouvez cliquer sur mise en page. Ici, dans Aligner, vous avez ici affiché le quadrillage. Et voilà, vous avez le quadrillage de cette feuille-là. Je peux changer le zoom, mais 100%. Vous allez voir ici, les feuilles, c'est forme de quadrillage. Attention, vous voyez ici, tout cela se trouve au centre parce qu'on a changé les marges. Si je clique comme ça, je glisse. La même chose ici, je clique et je glisse. Je change les marges de cette feuille-là. Si je veux enlever le quadrillage, la même chose, mise en page, dans Aligner, effacer le quadrillage. Ça c'est pour le quadrillage. Vous avez encore une solution pour créer le quadrillage ou bien pour l'afficher. Vous cliquez sur affichage. Et dans affichage, vous avez ce bouton-là, quadrillage. Et si vous cliquez sur le bouton une autre fois, vous enlevez le quadrillage. Ce sont 5 astuces de Microsoft Word qui peuvent vous être utiles dans votre travail. Un bonus pour vous. Vous voulez avoir les statistiques de ce document-là. Les statistiques de ce document-là, c'est très utile parfois pour quand vous êtes appelé à produire un document avec un nombre de mots exact. Il y a une solution ici dans Microsoft Word, c'est dans Révision, ici Statistiques. Et voilà, vous avez le nombre de pages, vous avez le nombre de mots, les cadres, etc. etc. Donc c'est rapide et ça permet de donner les statistiques de ce document-là. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci de vous abonner sur la chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Abonnez-vous et merci.